Voilà, de retour sur ce plateau, là c'est pour vous informer à travers la rubrique à la une de tabloïd, vous informer sur toute l'actualité qui prévaut sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Sur ce plateau, je reçois deux personnes, avec eux nous allons scruter l'actualité de notre pays. Je commence par Grace Nvita Kabongoki, analyste politique indépendant. Bonjour Grace. Oui, bonjour tonton Justin. Et bienvenue dans notre tranche matinale. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion du haut de la chaire ici pour vous présenter mes excuses parce que ça fait très longtemps. Très longtemps, oui. Vous m'avez tant invité, mais je n'étais pas venu. Voilà. J'avais trop de choses à faire. Bon, voilà. Ça. Vos excuses ne sont pas seulement adressées à moi, mais également à toute cette population qui t'aime beaucoup, qui aime te voir souvent parler de ton pays. Ok, merci beaucoup. Je m'excuse aussi devant elle. Voilà, merci beaucoup. Alors, il y a aussi également Isaac Mutombo qui est journaliste de la RTVH et qui reçoit souvent les hommes politiques à travers son émission Devant les Congolais. Bonjour Isaac et bienvenue. Bonjour cher Justin, bonjour à nos chers téléspectateurs et à tous ceux qui nous accompagnent aujourd'hui, la technique aussi. Voilà. Comment se passe le déroulement de l'émission avec tes invités? Devant les Congolais, comme j'ai toujours dit, de grâce en grâce, Dieu bénit et nous sommes là et nous continuons les combats. Nous continuons toujours les combats. Alors nous tournons du côté de la régie avant de débuter cette séance des informations sur notre pays. On nous propose l'élément et entrer avec les consultations plutôt engagées par le président de la République avec des cadres de la société ainsi que de la politique. Nous nous retrouvons après pour la continuité de cette tranche matinale. Novembre dernier. L'objectif était de fédérer l'ensemble des forces politiques et sociales du pays autour d'une vision commune de gouvernance qualifiée d'union sacrée de la nation pour garantir un mieux-être social consolidé en faveur de la population congolaise. Le président de la République a invité un large éventail de ses concitoyens, au nombre desquels les forces politiques et sociales dans toute leur diversité. Le chef de l'État a reçu personnellement et sans intermédiaire ses différents interlocuteurs en leur accordant une attention soutenue. Dès ce soir, nous entrons dans la phase de compilation des mémorandas déposés par les invités. Le président de la République tient à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont répondu favorablement à son appel patriotique. Comme il l'avait annoncé dans son discours du 23 octobre dernier, à la fin de cette phase, le chef de l'État va s'adresser à la nation pour lui faire part de ses décisions. Merci de votre attention et de votre collaboration. Le 2 novembre dernier. Voilà, là c'était l'élément des Kasso Mwema qui était en train de parler en guise de ces consultations engagées ou bien débitées par le chef de l'État. Alors, grâce à Nvita Kabongo, nous commençons par vous. Les consultations sont closes, sont terminées depuis le mercredi. Le président a mis fin à la série des consultations, mais le FCC, le PPRD ne s'est pas toujours présenté. Pourtant, il s'est déclaré être le gros poisson, n'est-ce pas, l'échec pour ces consultations.
Oui, merci beaucoup, tonton Justin, pour la question. Mais j'aimerais tout d'abord vous dire que la démocratie ou l'état des droits, c'est lorsqu'il s'agit de consulter la population, il faut les consulter. C'est ça la démocratie ou l'état des droits. Mais le président de la République est obligé de décevoir la population. Parce que si il dissout l'Assemblée ou il dissout le Parlement, il sera obligé de réorganiser les élections pendant 60 jours. Mais dites-moi un peu, par quel moyen? Par quel moyen? Parce qu'en ce moment ici, il y a le coronavirus ou la pandémie qui frappe déjà. Et il y a certains corps médicaux, certains corps soignants qui réclament jusqu'aujourd'hui leur salaire. Maintenant, ils vont réorganiser les élections. Par quel moyen? Là, vous partez déjà vous partez déjà en besogne avec les résultats qui ressortiraient de ces consultations. Mais on peut dire aujourd'hui que le FCC, le PPRD, toute cette famille politique-là adopte maintenant la politique de la chaise vide, comme le faisait les Sphinx de Limité, Étienne Tshisekedi, paix à son âme, parce qu'aujourd'hui ils ont été invités aux consultations, mais malheureusement ils ne se sont pas présentés. Ce qu'aujourd'hui ils sont prêts à faire l'opposition. Bon, prêts à faire l'opposition, moi je dirais que c'est non, parce que jusqu'aux preuves du contraire, ils sont toujours dans la coalition. Parce que le Parlement n'est pas encore... on n'a pas encore frappé le Parlement. Vous voyez un peu. Jusqu'aux preuves du contraire, ils sont toujours dans la coalition. Voilà. Alors, Isaac Mutombo, Grâce Vita a dit que les protagonistes FCC Cash sont toujours dans la coalition, et pourtant le maître nageur Kabunda, je m'excuse, le président Aïe, il dit clairement à Kikwiti qu'il n'y a plus de coalition, même ici après être consulté par le président de la République, il dit il n'y aura ni coalition ni cohabitation. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, j'arrive à votre question, mais j'ai tiré beaucoup d'attention aux propos de mon cher frère Grâce. Il a commencé par dire le président de la République est dans l'obligation de décevoir la population. Mais après avoir tiré beaucoup d'attention à ce qu'il disait, je n'ai pas compris où est-ce que le président de la République veut décevoir la population ou est obligé de décevoir la population. Je crois lorsqu'il aura la parole, il aura peut-être à répondre à cette question. Oui, d'accord. Je pense aujourd'hui le président de la République ne déçoit pas la population et ne décevra pas la population. Il n'est même pas question que l'on puisse dissoudre l'Assemblée nationale, comme le dit mon cher Grâce. Aujourd'hui, le président de la République accomplit les désirs de la population. En nommant deux juges à la fois, et pourtant la Constitution dit qu'il n'y a qu'un seul juge qui peut sortir. C'est un très long débat. S'il faut parler entrer encore à ce qui concerne le juge, je pense qu'il faut engager tout un plateau pour ça. Et je pense on n'est pas là, que je revienne d'abord à votre question d'aujourd'hui. Oui, on y va. Lorsque vous me posez la question de savoir le président de la République, donc l'issue des consultations. Voilà. Je vous dirais que l'issue des consultations, c'est la séparation entre les FCC et les cash. Que demande la population congolaise aujourd'hui? La population congolaise, depuis le début du mandat de Félix Tshisekedi, a demandé la séparation, a souhaité le divorce entre le FCC et les cash. Aujourd'hui, je pense que le président de la République est allé sur cette voie en passant par les consultations. Voilà. Il fallait emprunter une voie qui ne pouvait pas violer la Constitution. Voilà. Vous voyez, le président de la République a écouté la population et de tout ce qui sortait de là, de ces consultations, on vous dit, voilà, nous voulons que cette coalition cesse. Voilà. Pourquoi? Parce que ça ne va pas rencontrer les intérêts de la population. Et je pense aujourd'hui que lorsque le président de la République a rencontré les députés nationaux, a rencontré toutes les couches de la population, c'était une manière de moraliser la classe politique, de moraliser la population, que voilà, aujourd'hui, qu'il y ait coalition ou pas, si nous cassons ou nous avançons avec les choses. Pourtant, le président de la République, lors de son adresse dans le message de 6 minutes, il a dit qu'il a besoin d'élargir
la façon de gérer le pays. Il ouvre la porte élargir et ouvrir les portes à ceux qui veulent servir la nation, oui. Et non à ceux qui veulent bloquer la bonne marche des choses comme cela le veut dire FCC. que la coalition continue, mais quand même on a la coalition ne continuera pas parce que la coalition a démontré ses limites. Alors, grâce Nvita Kabongo, la question qui vous a été posée, en quoi le président est en train de décevoir le pays? Est-ce que c'est en violant la Constitution, comme le disent les caciques du FCC? Est-ce que en quoi est-ce qu'il viole la Constitution? Merci beaucoup, tonton Justin. Avant de taquer la réponse de mon frère, avant de taquer plutôt la question de mon frère qui vient de me poser, oui. J'aimerais tout d'abord vous dire une chose, que ce n'est pas le FCC qui bloque les présidents de la République, c'est la Constitution qui bloque les présidents de la République. Pourquoi? Oui. Parce que la Constitution donne le pouvoir à la majorité. Vous voyez un peu. Donc, toutes choses qui peuvent passer, ok, pour oui. la nomination, doivent toujours se faire dans la majorité. Vous voyez un peu. Voilà. Parce que je vous dis que le président va décevoir la population, c'est-à-dire quoi? Il va revenir vers l'FCC pour encore coaliser. Non, la déception serait tout simplement si nous revenons à cette coalition que la population ne veut pas. C'est grâce qui a la parole. Parce que la population, excusez-moi, attend que le président puisse dissoudre l'Assemblée ou le Parlement. Oui. Mais je vous dis que ça sera pratiquement impossible. Voilà. Parce que certains disent que le président doit nommer un informateur. Tant que le Premier ministre exerce toujours son pouvoir, c'est pratiquement impossible de président nommer un informateur. Voilà. Ok. Mais c'est aussi impossible que le Premier ministre démissionne. Parce que le président de la République a que le pouvoir de les suspendre. Voilà. Mais il n'a pas le pouvoir de les révoquer. Vous voyez un peu. Donc, si je dis que le président est obligé de décevoir la population, parce que la population attend de lui la dissolution de l'Assemblée. Mais comment il va dissoudre ça? Parce qu'il n'y a pas de conflit entre le gouvernement et le Parlement. Le Parlement, oui. Donc, la population, quand je dis que le président va décevoir la population, ça veut dire quoi? Parce que la population attend de lui la dissolution. Mais c'est la dissolution, c'est pratiquement impossible. Pourquoi? Il n'y a pas le conflit entre, le gouvernement et le Parlement. Et le Parlement, oui. Et un autre problème, une autre question, la population pense que le président de la République peut nommer un informateur. Un informateur, oui. C'est pratiquement impossible parce que le Premier ministre est toujours là. Il exerce son pouvoir ou ses fonctions, vous voyez un peu. Voilà. Donc, quand je dis ça, donc, j'ai totalement raison sur base des lois et des textes de la Constitution. Par rapport aux attentes de la population, le président de la République ne va pas dissoudre l'Assemblée nationale, moins encore ne va pas nommer encore un informateur. Mais alors, Isaac Boukassa, bon, oui. Il va passer par quel canal? Voilà. Il va passer par. C'est la question qu'il faut se poser. Parce que quand j'analyse ici, je suis ni du FCC, je suis ni du CACH. Okay. J'analyse comme un patriote, comme un Congolais. Vous voyez un peu. Donc, quand je dis que le président est obligé de décevoir la population, parce que la population attend de lui la dissolution ou la séparation du FC, la séparation entre le FCC et le CACH. Oui. Mais par quel moyen? C'est ça aussi la question. Quand Jean-Marc Abound dit qu'il n'y aura ni coalition, ni cohabitation. Par quel miracle? Alors, Isaac Mutombo, c'est toi qui vas répondre à la question de Jean-Marc Abound à Kabound. Il dit il n'y aura ni coalition, ni cohabitation. Ça sera maintenant la dictature. Très bien. Il n'y aura ni coalition, ni cohabitation, mais je crois, vous avez vu comment est-ce que Grasse n'a pas répondu à votre question. À vous maintenant de répondre. Le président de la République décevra la population en quoi? Le président de la République peut décevoir la population uniquement s'il ne répond pas aux attentes de la population. Okay. Lorsque Grasse dit que la population attend la dissolution du Parlement, c'est faux. Même le message de 6 minutes, le message du président de la République de 6 minutes était tout un autre message par rapport aux attentes de la population. On s'attendait que c'était la dissolution. Par rapport aux attentes de la population. Oui. La population n'attendait pas la dissolution du Parlement. Okay. La population attendait la séparation du FCC et du CACH. Pour quel gain? Lorsque le FCC et le CACH se séparent, ça ne signifie pas qu'il faut dissoudre le Parlement. Il faut la coalition. Vous voyez, aujourd'hui, je vais ramener grâce au début, à la genèse des choses.
Si Ilunkamba est là, s'il y a la majorité aujourd'hui du côté du FCC, c'est en violation de la Constitution. Le président de la République n'avait pas nommé un informateur qui pouvait identifier cette majorité. Et s'il fallait faire marche arrière, voilà. Va-t-il faire marche arrière pour maintenant nommer un informateur? Nous pouvons commettre des erreurs et revenir sur ces erreurs et corriger. Le président de la République devait nommer un informateur au début. Mais avec les réactions et tout ce qui s'est passé avec les... Là, tu accuses le président comme étant... Là, tu viens d'accuser le président comme étant la personne qui n'a pas respecté la Constitution. Monsieur, je ne suis pas de l'UDPS, je ne suis pas de l'UDPS, je ne suis pas du PPRD ou encore de la Mouka. Je suis journaliste. J'ai cette liberté de penser. Merci. Moi, je considère qu'il y a eu violation de la Constitution au début. Par le président de la République. Parce que la Constitution demande que nous puissions identifier la majorité à travers un informateur. Et cela n'était pas fait. Aujourd'hui, monsieur Justin, aujourd'hui, la majorité, vous attribuez la majorité à qui? Au FCC, qui n'est pas reconnu par l'État. La majorité ne peut être attribuée qu'à un parti politique. Quel est le parti politique qui est majoritaire? Merci beaucoup. Si cela n'était pas fait dans les règles, c'est que la Constitution a été violée. Aujourd'hui, nous devons revenir au début et arranger les choses. Je dis, il n'y aura ni coalition, ni cohabitation, comme l'a dit M. Jean-Marc Kaboun. Il l'a dit en connaissance des causes. Merci beaucoup. Alors, grâce à Vita Kabongo, que peut-on retenir maintenant? Au début de cette législature, nous pourrons dire que le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, a bel et bien violé la Constitution intentionnellement au nom de la coalition FCC Cash parce qu'il savait bien ses prérogatives. Étant donné que dans l'Assemblée nationale, il n'y a aucun parti politique qui a la majorité des députés, il a fallu qu'il nomme l'informateur, mais il n'a pas fait cela. Quel est le marge de manœuvre qu'aura maintenant le président de la République pour encore requalifier la majorité? Oui, merci, monsieur Justin. Moi, grâce à Bongo, j'aime poser mes analyses sur base des lois, des textes et sur base de la Constitution. Donc, quand mon frère dit que le président, tout au début, il avait violé la Constitution, c'est-à-dire, il donne raison aux gens du FCC parce que les gens du FCC disent que le président viole intentionnellement la Constitution. Vous voyez un peu. Mais le président de la République avait déjà violé tout au début. Il avait déjà violé la Constitution. En n'étant pas nommé un informateur. Mais si aujourd'hui le président de la République nomme aussi un informateur, il va continuer toujours à violer la Constitution. Parce qu'on ne peut pas nommer un informateur tant que le Premier ministre exerce son pouvoir. Vous voyez un peu. Donc c'est pratiquement impossible. On ne peut pas nommer un informateur tant que le Premier ministre est là et il exerce son pouvoir. Qu'il faut-il maintenant souhaiter la démission d'Ilunkamba ou bien... Lorsque la démission sur quelle base? Parce que je ne crois pas que Ilunkamba, sa famille politique, ne va lui donner la chance de... Ne peut-il pas aussi faire comme Bena Luamba qui a jeté l'éponge quand même pour sauver la nation? Ilunkamba, il ne va pas démissionner. C'est pratiquement impossible. Si Ilunkamba démissionne, il donne la chance aux gens du cash. Vous voyez un peu. Donc, il ne donne pas la chance au cash, il donne la chance à la nation qui doit réussir. C'est grâce qu'il y a la parole au cash. Isaac, s'il vous plaît, oui. Écoute-moi, mon frère Isaac. Et quand le président de l'UDPS dit qu'il n'y aura ni la coalition ni la cohabitation. Maintenant, c'est-à-dire il y aura la dictature. C'est ça la question. Parce que si aujourd'hui le cash se sépare avec le FCC, donc c'est-à-dire ils vont aller à la cohabitation. C'est ça. Ils vont aller à la cohabitation parce que jusqu'aux preuves du contraire, je vous dis que le FCC détient toujours la clé de la majorité. Au Parlement. Là, c'est vous qui le dites. Hein, de l'autre côté, il y a déjà de ceux qui traversent la rive. Je vous dis qu'ils ne sont pas au nombre de 50 personnes. C'est vrai. C'est toi qui le dis. Je vous assure. C'est toi qui le dis. Je vous assure. Vous les avez mesurés sur quelle balance? Tonton Justin. Oui. Tout au début, vous m'avez présenté comme un analyste indépendant. Indépendant, oui. Donc, je suis indépendant. C'est-à-dire, je pose mes analyses sur base de textes et de lois. Je vous avais dit l'autre fois que le président de la République ne peut pas aller visiter ou consulter le président honoraire Kabila pour prendre des décisions qui engagent la République. Aujourd'hui, je vous dis que le président de la République ne peut pas nommer un informateur tant que le Premier ministre est en place son pouvoir. Alors, Isaac Mutombo, je reviens à vous pour terminer. Isaac Mutombo, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Quelle marge de manœuvre aura le président Félix-Antoine Tshisekedi pour décanter la situation? Faut-il souhaiter la mort d'Ilunga Ilunkamba, sa démission, ou pour dégager un peu la situation? Parce que Grace Mvita vient de dire aussi
aussi longtemps que le Premier ministre est en place, on ne peut pas nommer un informateur. L'horaire a été consommé au début, il a fallu nommer l'informateur dès le début de la législature, mais chose qui n'a pas été faite par le président de la République. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Souhaiter la démission d'Ilunga Nkamba, souhaiter sa mort, ou soit carrément le président va encore réfléchir ses genoux devant FCC pour qu'il coalise encore une fois de plus. Monsieur Justin, au-delà des échecs de Monsieur Ilunga Nkamba, on ne peut pas souhaiter sa mort, c'est un Congolais. Oui. Mais je pense que Ilunga Nkamba doit jeter l'éponge. Comme l'a fait Benoît Luamba. Doit faire ce que Benoît Luamba a fait. Monsieur Ilunga Nkamba doit laisser la République tranquille. Vivre. Et vivre à côté avec ses 75 ans. Monsieur Ilunga Nkamba doit rester à côté et voir comment est-ce que les autres vont diriger la politique, nation. c'est pas un cadeau sur le plateau. La politique... Mais lorsqu'on ne réussit pas, professeur qu'on est, lorsqu'on ne réussit pas, on doit se mettre à côté et voir comment est-ce que les autres travaillent. La politique n'est pas une religion, disons. Ce n'est pas une religion, mais c'est aussi, il faut aussi un peu de morale. Il y a ce qu'on appelle la morale politique. Voilà. Donc, monsieur Ilunga Nkamba doit se mettre à côté et voir comment est-ce que les jeunes vont travailler et ceux qui ne sont pas des professeurs. Quelles sont les marges de manœuvre pour le président de la République? Je vous dirais ceci. Maintenant qu'Ilunga Nkamba ne démissionne pas. Aujourd'hui, lorsque nous constatons que monsieur Ilunga Nkamba a été nommé en violation de la Constitution, monsieur Ilunga Nkamba est obligé de démissionner. Si monsieur Ilunga Nkamba démissionnait, automatiquement nous allons réidentifier cette majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Ça permettra que nous puissions avoir la vraie majorité qui nous donnera un premier ministre qui viendra réellement des élus du peuple, et vous verrez que le pays va avancer. Donc cette histoire de Ilunga Nkamba appartient déjà au passé. Laissez-moi, je ne dirais pas comme l'avait dit l'évêque Pascal Moukouna que Ilunga Nkamba appartient au passé, mais je vous dirais que monsieur Ilunga Nkamba aujourd'hui doit démissionner. Ça dépend aussi, cela va aussi de son honneur, avec le titre de professeur qu'il a. Il doit démissionner, sachant qu'il a été nommé en violation de la Constitution. Mais lorsque mon ami dit qu'il y a une violation de la Constitution de manière intentionnelle par les chefs de l'État. Comment est-ce qu'il prouve que cela a été cette violation a été intentionnelle? Parce que la Constitution ne reconnaît pas. Il y a une violation de la Constitution, mais violation intentionnelle, ça c'est à Grâce de nous expliquer qu'est-ce qu'on appelle violation intentionnelle. Alors Grâce, ça sera votre mot de la fin avant que nous puissions clôturer avec cette rubrique à la une de tabloïd. Comment voyez-vous maintenant l'avenir de ce pays avec toute cette vacarme, avec toutes ces embrouilles de FCC cash? Est-ce que c'est une bonne expérience qu'un jour encore le Congo soit dirigé par la coalition, ou bien c'est une mauvaise exemple, vraiment ne pas même suivre à la prochaine? Merci beaucoup, tonton Justin. J'aimerais que vous puissiez me donner la chance de m'exprimer un peu à Lingala pour que tout le monde puisse retenir quelque chose de bon. Vous en avez. Mboka eza mabe, ndeko mboka ezo souffrir, mboka eza na pasi. Nazo ebisa oke bazo souffrir, batie kutu gratuité enseignement wa mebana bazo ke de classe te pona nini nzala. Bazali uniforme. Ngai na na pompage na moni garçon moko ya je crois bien cause na ba 10 ans ou 11 ans. Tant que ba camarade ne baza na classe ba otanga, mais atota mwana ba pomme ya 450 francs congolais. La benye na bise ya kamwana. O za ni o ya ngai o teka pe nani na pompage mama biso tatini atininga 450 na bise yaka na bise zo 500 francs et sanga nyoso. Lezo ke mboka eza na pasi mboka eza na pasi ndeko nanga tant que bato lorsque bato wana o baza na bambongo baza déjà na bambongo na ba compte bancaire na bazo wele la kaka ba positionnement politique na bango, mais mboka ezo souffrir mboka ezo souffrir ndeko courez zate mai zate musale zate bato bazo sala imaginez muto akuta to sala bazo fute mbongo te bazo luka ba dissoudre l'assemblée pour nazonga suma muti ba dissoudre l'assemblée soki ba kosa la séparation ndeko nanga mboka eza na pasi mbongo ba kofute ba kosa sélection kozala wapi eko uta wapi tant que ba fonctionnaire bazo sala misala bazina mbongo te fonctionnaire na ngabili bo dissoudre pour sala élection mbongo na yo bo kofute bo kosa sama élection nani akoza na kosa élection na nani parce que muto azabino bozo ba ke muto azali na président Seni comme nani pasteur nani soi-disant pasteur nanga yem tazat jusque là na fonction na ye comme ça sélection a repris sa pouvoir. Et kozonga nenge zalaki ba nomination kaka ne baloba e kozonga nenge zaki de kolangai o esengeli to sala to fanda place na sepelaki initiative nazo courager jusqu'aujourd'hui nazo encourager na l'initiative du président de la République o ya consultation
Il y a moins de la bien état de droit. Lorsque Makamozo Simba, tu te fais un ambition. Parce que moi, Fayulu a été, mais Kabila est mon groupe, à mon ami. Non, mais quand on a idée de qu'on a bisona ni comédien, ça, c'est le président de la République qui Congolais, qui on a balabala. Ou à Congolais solo à l'okota. C'est-à-dire, ou à l'okota, à l'okota, c'est Kaza Congolais. Ou à Mimoni Samaki, la consultation, c'est Kaza Congolais. Parce que le président de la République a limité qui invitation a été. C'est PPR de l'euro la baïete. Congolais, Congolais, Zanani de Rolangaï. Congolais, le but que faut zakana la nationalité congolaise. Congolais, les alliés, comme Mouto, Azana, Bolingo, Azana, souci, Mboka Naye. Azana Bolingo, Mboka, Azana, pour ça, mon Mboka, je souffrir. Peut-être que nous avons Mboka souffrir. C'est aux Congolais. Voilà. C'est aux Congolais. Alors, idée à revendre de Saint-Martin Fayoulou, Félix Antoine Tshisekedi du président, et l'ongona Joseph Kabila, Mouto, Azaki Liboso, Naye, Bavanda, Messamoko, Basolo, la dialogue, Ozana, pour Yango bien, vous avez contre. Nazwana nous décollons Martin Fayoulou. Surtout aussi Martin Fayoulou Yemoko. A repris sa présidente de la République majorité. Jamais. Surtout aussi Martin Fayoulou Yemoko. Sa présidente de la République. Katumbi Koutou Oyazana ba député Bela Yé. Martin Fayoulou Azana Yemoko tant que député na parti na SID. Il a repris sa présidente de la République majorité. Tom Martin Fayoulou l'équipe batono sur Bazaki na l'équipe on sur Maé. Impossible. Ce qu'on y a que c'est aux Congolais t'es de Rolangaï. Ba benga ki mutunyo so ya boy ko ya pourquoi? Il fallait qu'il y ait mon nana. Il faut à mon nana pour nani. Merci beaucoup. Grâce vite à Kabongo. Mois de la fin, il y a un beau temps Kabongo yo. Merci beaucoup, tonton Justin, malgré que tu lié moi ba minute mouké. Voilà. Mais je crois que comme Maramna se commis à l'aise, mais Rosala chaque fois oui. to sololana ba congolais, to bisa ba congolais, oh ni makamuni les autres la mboka na biso nyonso ba congolais. Eza bongo. Donc merci beaucoup. Maton Domingue. Alors Isaac Mutombo, nous clôturons avec vous. Il nous jurait que sur la dissolution, soit la nomination de l'informateur, chose qui n'a pas été faite au début. Maintenant là, nous sommes devant le mur. Votre mot de la fin avant de nous séparer. Cher Justin, je pense Mboka Oyo, na lo balingala ndenge kwa kei na lingala. Okay. Mboka Oyo esengeli to yeba nini to lingi. So to yebi nini to lingi te to koyeba koluka yango te. Okay. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est le bien-être de la population. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que bana oyo ba ko kende kotanga batanga dans de bonnes conditions. Bato oyo bazana posa ya mai ba mela mai ya peto. Ba oyo bazana posa ya courant bazwa courant 24 heures sur 24. Donc nyonso wana ezani le bien-être de la population. Et le bien-être de la population aujourd'hui passe par quoi? Passe par koyoka na malamu na kati ya gouvernement. Voilà. Tango FCC na cash bakozala ensemble. Ça sera la compétition dans le gouvernement et makambo kotambola te. Aujourd'hui, que demande le peuple? Le peuple veut voir le FCC faire l'opposition. Ah bon? Qu'on fasse dans l'opposition paix. Va remplacer Tshisekedi. Est-ce que vous pensez que le FCC est obligé de rester là au pouvoir? Non. Bapesi bango une majorité fabriquée, montée de toutes pièces. La population à lobby, nous ne voulons plus voir le FCC et les cash. Ensemble, la guerre ailleurs, pas dans le gouvernement. Et puis, guerre dans la gouvernement, c'est la séparation entre les FCC et les cash. Nous ne voulons plus cette histoire. Il y a besoin de bloquer Bisso. Laissez Félix Tshisekedi travailler seul. Souhaiter le divorce, c'est pas mauvais, mais par quelle manière vous allez vous divorcer? Par quelle manière? Dans les institutions. Cela est simple. Selon les textes. Cela est simple. Parce que vous les textes donnent le gouvernement au parti majoritaire. Il n'y a pas eu un parti majoritaire. Automatiquement. Comme il n'y a pas de parti majoritaire, FCC a détenir le gouvernement pour Nanini. C'est en violation de la Constitution. Il crie violation de la Constitution, violation intentionnelle de la Constitution. Mais il commence d'abord par démissionner. Il nous a démissionné en sachant que hier, la première ministre était parce que la majorité était. Le FCC ne peut pas être la majorité dans le Parlement. Non. Merci beaucoup. Nous attendons ce qui peut perdre dans la majorité, on soutient. Ce qui est FCC, moi je trouve que c'est en violation de la Constitution. On ne peut pas marcher comme ça. On doit réidentifier cette majorité. Merci beaucoup Isaac Mutombo qui s'est déchaîné en nous informant, surtout sur l'actualité de notre pays. Il n'était pas seul, il était accompagné de Grace Vita Kabongo, analyste politique indépendant. Là, c'était pour vous informer sur l'actualité de notre pays. Je prends une petite pause, le temps qu'on